Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Français spontané. L'expression que j'ai choisie pour vous aujourd'hui, c'est « il ne faut jamais dire jamais ». Donc je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression, on l'utilise assez souvent dans la langue française et je trouve personnellement qu'il faut la suivre et qu'il faut en tenir compte. Donc comme d'habitude, je vais vous expliquer l'expression. Ensuite, je vais essayer de vous donner quelques exemples afin que vous entendiez cette expression dans différents contextes. Donc le mot jamais, c'est le contraire de toujours et ça veut dire que quelque chose ne se produit pas. Il n'y a aucune chance pour que ça se produise un jour. Si on dit par exemple « je ne suis jamais malade », eh bien ça veut dire qu'il ne vous arrive pas d'être malade, vous n'êtes pas malade, il n'y a aucun moment dans votre vie où vous êtes malade. Si vous dites « je ne vois jamais mon cousin », eh bien ça veut dire que vous ne voyez pas votre cousin, il n'y a aucun moment dans le temps où vous voyez votre cousin. Et l'expression « il ne faut jamais dire jamais » signifie qu'il est conseillé de ne pas exclure catégoriquement une éventualité ou une possibilité, même si cela semble improbable à un moment donné. Elle souligne la prudence face à l'utilisation de mots jamais de manière absolue. En d'autres termes, il est sage d'éviter les affirmations définitives sur ce qui peut se produire à l'avenir, car les circonstances peuvent évoluer de manière inattendue et ce qui semble impossible aujourd'hui pourrait devenir possible à l'avenir. Donc, on ne peut jamais être sûr que quelque chose ne va pas se produire. Ainsi, l'expression souligne l'importance de la flexibilité et de l'ouverture d'esprit, en reconnaissant que nos opinions, nos choix et nos perspectives peuvent évoluer au fil du temps. Elle nous rappelle qu'il est judicieux de rester ouvert aux possibilités futures et de ne pas se limiter en écartant catégoriquement certaines options. On va voir quelques contextes. Imaginez, vous êtes à la maison et votre femme vous dit « Ah, je suis malade, fais attention que je ne te contamine pas. » Donc, contaminer, ça voudrait dire que votre femme vous donne la maladie. Et vous répondez « Ah non, moi je ne suis jamais malade. » Donc, ça veut dire « Il n'y a aucun moment où vous êtes malade. » Votre femme peut répondre « Il ne faut jamais dire jamais. » Donc, même si jusqu'à présent tu n'as eu aucun moment où tu étais malade, eh bien, tu ne peux pas dire que ça n'arrivera jamais. On ne peut pas être sûr que quelque chose n'arrivera pas. Il ne faut jamais dire jamais. Un deuxième exemple. Imaginez que vous êtes à l'université et vous êtes prêt à passer vos examens. Et vous dites « Ah, moi je n'ai jamais raté un examen de mathématiques parce que vous êtes très fort en mathématiques et vous n'avez jamais raté d'examen de mathématiques. » Vous dites à vos collègues « Je ne rate jamais d'examen de mathématiques. » Et un de vos collègues peut vous dire « Il ne faut jamais dire jamais. » Donc ça veut dire « Il faut faire attention, ce n'est pas parce que tu n'as jamais raté d'examen de mathématiques jusqu'à aujourd'hui que ça n'arrivera pas. » Donc, on ne peut jamais être sûr que quelque chose n'arrivera pas. Il ne faut jamais dire jamais. Un autre exemple. Un sportif célèbre déclare qu'il ne participera plus jamais à une compétition après avoir annoncé sa retraite. Cependant, après quelques années, motivé par une passion toujours présente, il décide de revenir pour une dernière compétition. Cet exemple montre que même si quelqu'un affirme avec certitude qu'il ne fera plus quelque chose, les passions, les motivations ou les circonstances peuvent évoluer et remettre en question cette affirmation. Il ne faut jamais dire jamais souligne la possibilité de changements imprévus dans nos pensées, nos désirs ou nos objectifs avec le temps. Un autre exemple. Je ne partirai jamais en vacances à l'étranger. Cette personne affirme avec certitude qu'elle ne partira jamais en vacances à l'étranger. Cependant, en utilisant l'expression « il ne faut jamais dire jamais », on souligne que les circonstances peuvent évoluer, que les envies et les possibilités peuvent changer, et se peut qu'à l'avenir, cette personne rencontre des opportunités, des motivations ou des moyens financiers qui lui permettent finalement de partir en vacances à l'étranger. Un dernier exemple. Je ne travaillerai jamais avec cette entreprise. Ici, quelqu'un exprime une forte détermination à ne jamais travailler avec une certaine entreprise. Cependant, en utilisant « il ne faut jamais dire jamais », on souligne que des changements inattendus peuvent se produire. L'entreprise en question pourrait changer de direction, améliorer sa réputation ou offrir des opportunités professionnelles intéressantes plus tard. Ainsi, en gardant une ouverture d'esprit, cette personne pourrait réévaluer sa décision et envisager de travailler avec cette entreprise à l'avenir. Donc, dans ces exemples, l'expression « il ne faut jamais dire jamais » est utilisée pour rappeler qu'il est sage de ne pas exclure complètement une possibilité à l'avenir, même si elle semble peu probable ou impossible dans le présent. Cela invite à maintenir une certaine flexibilité d'esprit et à être ouvert aux changements et aux opportunités qui pourraient se présenter ultérieurement. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que tu as apprécié cet épisode. Je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement la fiche PDF qui reprend toutes les explications et tous les exemples de ce podcast. C'est dans la description, tu peux y aller dès maintenant.
Donc merci à vous, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon cours gratuit sur YouTube. Chacun de mes articles est accompagné d'un fichier PDF qui est dans la description de cette vidéo. Si tu as aimé, mets un petit j'aime, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça nous aide à choisir les sujets qu'on aborde sur la chaîne. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne YouTube de Français Spontané en activant les notifications pour ne rien manquer. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast.